Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 10 septembre 2025. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour cette journée. On va voir l'énergie forte. Donc nous avons la carte la pêcheuse d'énigmes qui nous parle de divination, recherche de solutions. Donc ici on voit que pour cette journée vous allez percevoir les messages, vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport à des situations qui étaient bloquées. Et on a le chiffre 3. Donc le chiffre 3 nous parle de quelque chose que vous allez créer, nous parle aussi d'inspiration, de nouvelles idées qui vont être présentes. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages avec le Lenormand, voir un petit peu ce qu'il vous dit, quelles sont les prédictions pour ce mercredi. Donc à la coupe, nous avons les nuages et nous avons la carte des étoiles. Donc ici, on peut voir que vous allez dépasser les doutes et les incertitudes et vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. La carte des étoiles, ça nous montre que vous êtes guidé, que vous recevez des signes et des messages de là-haut. Alors, on va voir les énergies. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la croix, nous avons le serpent et la carte de l'enfant. Donc ici, on voit qu'il y a un enfant qui vit une transformation, qui vit des changements importants. Mais ça nous indique aussi un nouveau projet où il va y avoir des transformations, où vous êtes guidé, où vous avez foi. En tout cas, la carte de la croix, ça nous montre une énergie spirituelle très forte. Il y a une transformation importante dans votre vie. Donc nous avons le bouquet, nous avons la carte du soleil, le mont, la faux, la carte du cavalier, les souris. Nous avons le lys, les oiseaux et la carte du renard. Alors ici on peut voir des nouvelles d'une personne, donc c'est une personne qui vous apporte un message positif, un message réconfortant. On nous montre que vous allez vous libérer d'une période de stress, d'une période de nervosité. On a aussi le fait de dépasser les obstacles, de pouvoir retrouver la joie, de pouvoir retrouver le bonheur. Donc il y a quelqu'un qui vous apporte un message qui vient communiquer avec vous. Donc il va y avoir comme un entretien, comme un face-à-face. Quel que soit le domaine concerné, en tout cas vous allez avoir des discussions importantes. On peut voir qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité sur le plan professionnel. Il y a peut-être des difficultés, des obstacles qui sont présents. En tout cas, vous allez discuter pour pouvoir officialiser un projet. On nous montre que vous prenez des décisions importantes par rapport à des démarches administratives. Donc il y a une officialisation, il y a quelque chose qui se concrétise. Il peut être question aussi d'un cadeau, d'une surprise de la part d'une personne. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va rapporter de la joie dans votre vie. C'est aussi, avec cette carte de la faux, le fait de récolter le fruit de vos efforts, le fait d'être récompensé pour tout ce que vous avez construit, pour tout ce que vous avez mis en place. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot, voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du 5 d'épée et le roi de bâton. Donc ici, on peut voir que vous allez entreprendre de nouvelles choses par rapport à une déception qui a eu lieu, par rapport justement à des confusions, des doutes qui sont présents. Le roi de bâton nous parle quand même d'indépendance, nous parle de passion et de détermination dans vos projets. Alors, au dos du jeu, nous avons le magicien. Donc le magicien indique que vous avez tous les outils en main pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir construire de nouvelles choses. Ça indique aussi qu'il y a cette possibilité de développer un nouveau projet. En tout cas, ici, vous créez de nouvelles choses dans votre vie. Nous avons le roi d'épée, nous avons le 9 de coupe, le 8 de denier, la reine de bâton, le 8 d'épée et le 2 de bâton. Alors ici, on nous parle d'une personne qui prend des décisions importantes, qui s'affirme dans ses choix et dans tous les projets de sa vie. Ici, il y a une satisfaction, il y a un sentiment de vœu exaucé avec le 9 de coupe. C'est vraiment le fait d'être récompensé pour tout ce que vous avez construit. Il y a un vœu qui va être exaucé, mais c'est ce sentiment d'épanouissement aussi qui va être présent. On voit que vous construisez quelque chose, vous êtes en tout cas très attentif aux détails. Il y a cette possibilité aussi de vous libérer des craintes, des peurs qui étaient présentes.
Avec le 8 d'épée, c'est le sentiment d'être bloqué dans une situation, de ne pas pouvoir avancer. Mais par rapport à ces énergies, vous mettez en place de nouvelles actions. La reine de bâton, ça nous montre que vous êtes très inspiré, que vous avez envie justement d'aller de l'avant. Et on a le 2 de bâton, donc vous percevez de nouvelles choses, vous vous projetez également vers l'avenir. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc on va commencer par voir les messages avec un premier oracle et ensuite on complétera avec les petites cartes pour voir un petit peu les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'impasse et nous avons la décision. Donc il y a peut-être un choix qui est bloqué, un choix assez difficile dans votre vie amoureuse. Ça peut être aussi le fait que vous avez pris une décision par rapport à une rupture, par rapport à une séparation. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'emprise. Donc, il y a peut-être ici, comme une certaine manipulation, une emprise dans une relation ou une relation où vous vous sentez bloqué. Donc, nous avons la construction, nous avons la prudence, la carte du silence, la carte du projet, nous avons l'union, nous avons le succès, le mensonge, le passé et la carte de l'âme sœur. Donc vous vous projetez vers l'avenir. Ici, il y a une relation qui va se construire au fur et à mesure du temps. Il y a vraiment cette stabilité qui revient. Mais vous êtes prudent ici. Vous souhaitez vraiment prendre le temps nécessaire dans cette relation. On nous parle d'un temps de pause, d'un temps de réflexion. Ça peut être aussi des émotions que vous gardez en vous. En tout cas, il y a un nouveau projet qui va pouvoir s'installer. On nous parle d'une union, d'un engagement. Il y a un grand succès dans cette relation, mais on peut voir que dans le passé, il y a eu comme des mensonges, il y a eu peut-être une trahison qui a eu lieu. En tout cas, on nous montre que vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. Et il va y avoir vraiment des énergies positives dans cette relation. Donc vous dépassez les obstacles, vous dépassez les difficultés. Alors, on va voir aussi les messages avec ce petit oracle. Donc on a déjà la carte s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent ou présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Donc ici, vous allez pouvoir justement vous libérer du passé et vous projeter de manière plus fluide vers l'avenir. Et nous avons l'amour est parfait d'un point de vue physique. Certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Donc ici, on a des relations, on voit que l'amour est parfait, on vous parle d'énergie sacrée. Et on vous invite justement à relier cette énergie d'amour à la sagesse. Et nous avons une pensée affectueuse, suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Donc ici, on a une relation très forte, avec beaucoup d'affection, beaucoup de partage. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir ce que nous disent également nos chers breloques. Voir un petit peu les énergies. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la chouette qui va nous parler de maturité, de sagesse, mais aussi de clairvoyance. Donc, vous percevez des messages, vous entendez des informations qui vous guident. Ça peut être aussi beaucoup de clairvoyance, donc des visions, des messages importants, des flashs qui sont présents. Concernant un voyage, nous avons le coquillage. Donc ici, on peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement à la mer, d'un déplacement qui va vous apporter plus de sérénité. On a aussi le signe du taureau qui ressort concernant le voyage ou aussi au niveau amical. Peut-être un ami, une amie du signe du taureau, mais ça nous indique aussi la stabilité et l'équilibre. Concernant un voyage, on a aussi le signe du cancer. Donc ici, ça nous parle vraiment de tout ce qui est lié à la mer. Ça nous parle d'émotions très fortes aussi. Donc il y a un voyage qui vous tient à cœur. Il y a cette notion aussi avec le signe du cancer de douceur, de tendresse, de légèreté. Au niveau amical, nous avons la lettre W. Donc ça peut être l'initiale d'un ami, d'une amie, en tout cas d'une personne proche de vous. Au niveau sentimental, nous avons la lettre B. Donc peut-être l'initiale de la personne de votre cœur, mais ça nous parle aussi de bien-être et de bonheur dans une relation.
Dans votre moi intérieur, vous allez pouvoir dépasser les doutes. On nous parle d'une période d'incertitude, mais la situation va s'éclaircir. On a la stabilité qui revient. On nous montre aussi plus de bien-être, le fait de prendre soin de vous, aussi de retrouver des énergies plus équilibrées. Au niveau financier, on a une rentrée d'argent, on nous parle d'une opportunité. Avec la fée, eh bien, on nous montre la stabilité. Et nous avons la maman, donc ça peut être quelque chose lié à votre maman. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a un projet que vous protégez, un projet qui est sacré pour vous. Et quel que soit le domaine concerné, on a le signe du scorpion, donc le scorpion qui va nous parler de passion, de détermination. On a aussi la tortue, donc on voit que les choses avancent lentement mais sûrement. Et on nous parle de sérénité et de calme. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi les messages des anges, voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une labradorite et pour la deuxième pierre, vous avez une amazonite. D'ailleurs, j'en profite les amis pour vous remercier pour toutes vos commandes, pour votre fidélité sur la boutique. Ça m'encourage énormément. Donc merci infiniment et on va voir les messages, on va voir ce que les anges vous disent. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc cette pierre, c'est une pierre qui protège des énergies négatives. C'est une pierre qui renforce l'intuition et qui va permettre aussi d'accompagner des personnes. Vraiment, ici, c'est une pierre qui va absorber toutes les émotions négatives. Donc nous avons le bonheur. Mes anges, merci de m'offrir le bonheur en partageant. Merci de me faire ressentir l'essence même du bonheur par tous les pores de ma peau pour goûter avec délice les merveilles de la nature. Que le bonheur se propage à travers le filtre de mes émotions et se diffuse par le canal de mes sentiments pour irradier avec tant de force et de puissance qu'il éclabousse l'instant présent. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Donc ici, vous allez retrouver le bonheur, retrouver la joie dans votre vie. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'amazonite. Alors, cette pierre, c'est une pierre qui apporte justement la joie, le bonheur, donc des énergies positives. Donc nous avons la vérité. Mes anges, merci d'éclairer mon chemin de la lanterne de la vérité pour que les faux semblants et les mensonges se dissipent. Que la vérité se manifeste pour que justice soit rendue. Que la transparence émane de toute situation confuse. Que les masques tombent, que la lumière triomphe des ténèbres. Qu'elle éclaire les esprits d'une lumière cristalline pour aveugler les ombres. Je suis la vérité, je mérite la vérité. Donc ici, vous allez avoir des éclaircissements. En tout cas, on nous montre que vous allez percevoir des informations importantes qui vont pouvoir vous guider et mettre de la lumière dans des situations importantes. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.